Lina la girafe adorait contempler les nuages. Elle pouvait passer des heures à les regarder dériver. Des nuages duveteux, des nuages légers, elle les aimait tous. Un jour, elle a vu un nuage en forme de barbe à papa géante. Lina s'est demandé quel secret les nuages recelaient. « Oh, comme j'aimerais pouvoir toucher les nuages !» murmura-t-elle. « Je parie qu'ils ressemblent à des oreillers doux et moelleux. » Le long cou de Lina s'étira haut, mais les nuages semblaient si loin. Elle souhaitait pouvoir s'envoler et danser parmi eux. Lina a décidé de demander conseil à Bobo, l'éléphant le plus âgé et le plus sage de la savane. Bobo avait vu d'innombrables levées et couchers de soleil. Il connaissait de nombreux secrets du monde. « Bobo, demanda Lina, de quoi sont faits les nuages? Y a-t-il vraiment un endroit au-dessus d'eux ?» Bobo sourit. « Ah, jeune Lina, les nuages recèlent bien des mystères. La légende raconte qu'il existe un royaume caché au-dessus des nuages, un endroit appelé Nuagiste. » Nuagiste? Les yeux de Lina s'écarquillèrent. « Dis-m'en plus. » Bobo a expliqué que le voyage vers Nuagiste ne serait pas facile. « Tu dois trouver la plus haute montagne, dit-il. De son sommet, tu pourrais bien atteindre les nuages. » Lina était déterminée. Elle a emballé quelques baies et a dit au revoir à sa famille. Le cœur rempli d'excitation, elle partit vers les montagnes au loin. Le voyage fut long et fatigant. Le soleil tapait sur le dos de Lina. Sa famille lui manquait, mais elle a continué. Elle ne renoncerait pas à son rêve. En chemin, Lina a rencontré de nombreux animaux. Il y avait Kiki le singe, qui a partagé ses mangues juteuses avec elle. Il y avait Zola le zèbre, qui lui a indiqué la bonne direction. Chaque animal racontait des histoires sur les nuages. Des histoires transmises de génération en génération. Certains parlaient de créatures magiques vivant au-dessus des nuages, tandis que d'autres disaient que les nuages étaient la source de tous les rêves. Enfin, après plusieurs jours, Lina atteignit le pied de la plus haute montagne. C'était plus haut que n'importe quel arbre qu'elle n'avait jamais vu. Le sommet disparaissait dans les nuages eux-mêmes. L'escalade était difficile. Le chemin était escarpé et rocailleux. Les jambes de Lina lui faisaient mal, mais elle se souvint des paroles de Bobo et continua à grimper. Elle se rapprochait de son rêve. Alors que Lina montait plus haut, une brume fraîche l'enveloppa. Elle traversa la dernière couche de nuages et haleta. Devant elle s'étendait un spectacle à couper le souffle. L'air scintillait de 1000 couleurs. Des îles flottantes, reliées par des arcs-en-ciel, parsemènent le ciel. Des créatures étranges et merveilleuses, différentes de toutes celles qu'elle avait vues auparavant, volaient et jouaient parmi les nuages. Lina avait découvert Nuagiste, le royaume des nuages. Les créatures, appelées Nuagistes, l'accueillirent à bras ouverts. Ils ont expliqué qu'ils étaient les gardiens des rêves. Chaque nuit, expliqua un nuagiste aux ailes scintillantes, nous collectons les rêves des enfants endormis et les tissons dans les nuages. C'est pourquoi les nuages ont tant de formes et de tailles différentes. Lina a passé la journée à jouer avec les nuagistes. Ils ont dansé sur des nuages, bu du thé au clair de lune et raconté des histoires. Lina a appris que les rêves avaient le pouvoir d'inspirer et d'apporter de la joie. Alors que le soleil commençait à se coucher, il était temps pour Lina de rentrer. Elle serra les nuagistes dans ses bras, le cœur débordant d'émerveillement et de gratitude. Elle emportait avec elle un morceau de la magie de Nuagiste.
De retour dans la savane, Lina a partagé ses aventures avec tout le monde. Elle leur a parlé du royaume des nuages et de l'importance des rêves. Les autres animaux l'écoutaient avec étonnement. L'histoire de Lina leur a rappelé de toujours suivre leurs rêves, aussi impossibles qu'ils puissent paraître. À partir de ce jour, chaque fois que les animaux regardaient les nuages, ils se souvenaient de l'histoire de Lina. Ils savaient que quelque part là-haut, les nuagistes étaient occupés à collecter des rêves, à les tisser en forme fantastique et à rappeler à tous de continuer à rêver. Fin.